Shalom, shalom, shalom. Frères et sœurs en Christ, c'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons ce jour pour partager avec vous la parole du Seigneur, pour partager avec vous le message de Dieu. Cela dit, notre enseignement de ce jour va nous conduire en Actes des Apôtres. Nous prendrons Actes des Apôtres, le chapitre 20, et nous allons lire le verset 7 jusqu'au verset 12. Avant de lire la parole de Dieu, prions ensemble le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te célébrer. Nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes de passer dans ta présence. Nous prions que, Seigneur, tu nous diriges, tu nous guides, Seigneur. Instruis-nous par ta parole, Seigneur. Conduis-nous par ta parole, Seigneur. Touche nos cœurs, notre Père et notre Dieu, par ta parole. Donne-nous la vie par ta parole. Nous voulons, très cher Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, apprendre à marcher dans tes pas. Nous sommes là, notre Père et notre Dieu, Seigneur, pour ce faire. Aide-nous, bénis-nous, accompagne-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, donc, je lis la parole du Seigneur avec respect. La Bible dit, en Actes chapitre 20, versets 7 à 12, « Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les assistants et il prolongea son discours jusqu'à minuit. » Au verset 8, « Il y avait un assez grand nombre de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme du nom d'Éticus, assis sur le bord de la fenêtre, fut pris d'un profond sommeil pendant que Paul prolongeait l'entretien. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage et fut relevé mort. Verset 10. Mais Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit qu'il n'y ait pas de trouble parmi vous, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, puis il parla encore assez longtemps jusqu'à l'aube, après quoi il partit. Au verset 12, on ramena vivant le jeune homme et ce fut une grande consolation. Parole du Seigneur. Frères et sœurs en Christ, chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes en Actes le chapitre 20 et dans la version que j'utilise, ce passage est intitulé « Paul à Troas ». Je voudrais rappeler à quelqu'un que nous sommes pendant le 3e voyage missionnaire de Paul et ce voyage précis se situe vers la fin de mars de l'année 59 après Jésus-Christ et c'est le 3e voyage missionnaire de Paul. Paul se rend dans une ville qui est une ville portuaire, qui se situe à l'ouest de la Turquie. C'est une ville portuaire dans ce sens que Troas est une ville en fait située en bordure de mer. Et lorsque Paul s'y rend, c'est pour un bref séjour. Pendant son séjour, ou à la fin de son séjour, Paul convoque une sainte réunion pendant laquelle en fait va se dérouler ce que nous appelons communément un culte. Et la Bible dit déjà au verset 7 que ce culte-là a lieu le premier jour de la semaine. Il est bon de savoir que le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Entendez par là, dimanche. Dimanche était en réalité un jour ouvrable et c'est le premier jour de la semaine. La particularité de ce culte, c'est qu'il se tient le dimanche soir. C'est un culte simple. Il y a la louange, il y a l'adoration, il y a la Sainte Seine. La Bible parle de rompre le pain. Il y a des enseignements qui sont donnés vu que la Bible parle d'un Paul qui est en train d'enseigner. Et la Bible précise que le lendemain, Paul doit se rendre dans une autre contrée, une autre ville qu'on appelle Assos. Souvenez-vous que bientôt Paul va écrire une lettre à l'église de Corinthe. Ce qui est marquant, c'est que parce qu'il devrait partir le lendemain pour Assos, pendant qu'il parle, pendant qu'il prêche, la Bible précise qu'il prolonge son discours. Quelle grâce, quelle chose merveilleuse. Frères et sœurs, la Bible dit que Paul prolonge son discours jusqu'à minuit. Cela m'a fait réfléchir, cela m'a fait penser. À quelle heure Paul a commencé le discours et pourquoi la Bible précise qu'il poursuit le discours jusqu'à minuit. Vous voyez, lorsqu'on parle déjà de minuit, on voit que c'est tard dans la nuit. C'est-à-dire que Paul avait commencé à parler et
il a duré en enseignant, il a mis du temps, en fait, à instruire le peuple de Dieu. Église de Dieu, écoutons bien ce que le Seigneur a à nous dire. Pendant tout ce temps, dans le verset qui suit, c'est-à-dire le verset 8, la Bible précise qu'il y avait un assez grand nombre de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Le nombre de lampes montre qu'il y avait du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous pouvons avoir un grand nombre de personnes pendant que le discours du pasteur, le discours du prophète, en fait, se prolonge? Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous pouvons même prêcher, je ne sais pas, enseigner et mettre un peu de temps? Aujourd'hui, lorsque tu commences à parler de la parole de Dieu, très souvent, le peuple de Dieu se lasse. Quelqu'un, certainement, est en train de me suivre et retrouve dans ce que le Seigneur est en train de nous dire la vérité. Mais voici des chrétiens qui étaient assis. Frère, c'était le soir. Sœur, c'était le soir. Et Paul est en train d'enseigner. Et Paul poursuit le discours. Il prolonge le discours jusqu'à minuit. Mais la Bible dit qu'il y avait un assez grand nombre de lampes. Il y avait beaucoup de monde dans cette pièce, dans la chambre haute, où ils étaient réunis. Et personne ne disait, Paul, il faut faire vite parce que moi, je dois aller voir ma famille. Paul, il faut faire vite parce que moi, je dois aller au travail. Personne ne regardait sa montre pour dire, apparemment, nous avons trop duré. Personne ne regardait le temps pour dire que il va pleuvoir. Personne ne se disait, non, mais je n'ai pas que ça à faire. Frère, les chrétiens de ce temps-là avaient du temps pour Dieu. Les chrétiens de cette époque-là avaient, on va dire, une disponibilité pour Dieu. Les chrétiens de cette époque-là, de cette ville-là, étaient, nous allons dire, attentifs à la voix de Dieu. La Bible dit qu'ils étaient dans cette chambre avec Paul. Et Paul ne faisait que enseigner, instruire le peuple de Dieu. Et Paul continuait son discours. La Bible emploie le verbe prolonger pour montrer que le discours n'a pas été bref. Mais ceux qui étaient là étaient réunis. Ils savaient ce pourquoi ils étaient réunis. La Bible nous apprend alors que pendant ce discours, il y avait un jeune homme, au verset 9, un jeune homme qui s'appelle Éticus. Frères et sœurs en Christ, le thème de ce message qui nous rassemble, c'est « Résurrection à Troas ». Il y avait un jeune homme qui s'appelait Éticus. La Bible ne nous dit pas qu'il y avait un homme, mais la Bible utilise l'expression « jeune homme » pour dire que celui à qui nous aurons affaire est quelqu'un qui est jeune. Jeune pour dire certainement que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Vous savez, le terme « jeune » veut dire faire référence à l'expérience. Quelqu'un qui est jeune, c'est quelqu'un qui n'a pas encore vécu toutes choses, qui n'a pas encore vu toutes les épreuves. Ce jeune homme s'appelait Éticus. La Bible précise que Éticus était donc un jeune homme. Un homme donc inexpérimenté. Quelqu'un qui est en fait dans la fleur de l'évolution. Quelqu'un qui est en train de passer d'une étape à une autre. C'était un jeune homme. Et la Bible dit, pendant que tout le monde écoutait Paul, le jeune homme en question était assis. Frères et sœurs, et cela est important, il était assis sur le bord de la fenêtre, dans la version que j'utilise. Frère, il était assis sur le bord de la fenêtre. Je me suis posé la question, mais comment est-ce que quelqu'un qui vient assister au culte, comment est-ce qu'un chrétien, une chrétienne qui est venue à l'église va, et la place qu'elle trouve, c'est au bord de la fenêtre. Frères et sœurs, convenons ensemble, convenez avec moi, que la fenêtre n'est pas le lieu où on s'assoit. C'est dangereux. Mais la Bible nous dit, voici un frère qui, lui, a choisi de s'asseoir au bord de la fenêtre. Je me suis alors dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Qu'est-ce qui a pu pousser Éticus à s'asseoir à la fenêtre? Alors j'ai émis des hypothèses. Est-ce parce qu'il n'y avait pas de place assise dans le lieu? Je me dis non. Il est le seul à s'asseoir à la fenêtre. Ça veut dire que certainement ceux qui étaient là avaient trouvé de la place dans le lieu. Je me suis dit, mais si c'est assis à la fenêtre, c'est que certainement c'est un libre choix. C'est-à-dire que Éticus a choisi, il a vu tous ceux qui étaient là, mais il est allé s'asseoir au bord de la fenêtre. Vous savez, la fenêtre ou la porte ne sont pas les lieux indiqués pour s'asseoir. On y entre ou bien on sort. Un homme, un jeune homme a décidé, a choisi, étant à l'église, de s'asseoir à la fenêtre. À la fenêtre, lorsque tu es assis, frère, tu es assis à la fenêtre, c'est-à-dire que tu es entre l'entrée et la sortie. Il était assis à la fenêtre. À la fenêtre, tu es aussi presque dehors, frère. Cela est très important. Certains soutiennent même que Éticus était assis à califourchon. Ce qui veut dire que pendant que Paul était en train de parler, lui il était assis, il avait un pied dedans, vous voyez la position à califourchon, un pied dans la salle et un pied dehors. Or, avec Dieu, nous comprendrons très vite qu'un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Frères et sœurs, Éticus à Troas était assis, nous le savons avec les textes, au bord de la fenêtre. Éticus était assis sur le bord de la fenêtre, ce qui n'était pas une bonne position. Certainement que la position d'Éticus est une position en fait
qui reflète la négligence. Eutychus était négligent. Il s'est assis au bord de la fenêtre de façon, on va dire, assez négligeable. Frères et sœurs, pendant qu'il était assis au bord de la fenêtre, parce qu'il avait été déjà négligent, pendant qu'il était assis au bord de la fenêtre, la Bible dit que Paul enseigne, Paul est en train d'instruire le peuple, Paul est en train de parler, et à un moment donné, vu qu'il était assis de façon très négligente, vu qu'il était assis et qu'il n'avait pas pris la peine de chercher une meilleure place, il était dans l'église, il était certainement présent physiquement dans l'église, mais il était assis à la fenêtre. Ça veut dire que son esprit n'était pas dans l'église. Ce jour, le Seigneur veut s'adresser à des personnes, à des frères, à des sœurs. Tu es à l'église, tu es chrétien, tu es chrétienne, tu es présent physiquement à l'église, mais en esprit, tu n'es pas à l'église, tu es dehors. Tu es dans l'église, peut-être les dimanches, lorsque l'on te voit comme un frère, une sœur, mais en toi-même, tu sais que tu n'es pas véritablement dans l'église parce que ton esprit est ailleurs. Tu es à l'église parce que tu es chrétien, tu es chrétienne, mais au fond de toi-même, tu sais que ta négligence fait que tu n'es pas dans l'église parce que ton esprit est ailleurs. Dieu veut s'adresser à toi, mon frère, toi, ma sœur, toi qui vas à l'église aujourd'hui par formalisme, toi qui vas à l'église aujourd'hui par formalité, il n'y a plus véritablement de conviction. Et Dieu seul sait que tu es dans ce cas-là, toi qui nous suis, toi qui es en train de suivre ce message, et le Seigneur est en train de te parler, le Seigneur nous parle ce jour. Tu vas à l'église certainement, et les autres te saluent, bonjour frère, bonjour sœur, mais toi-même tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu écoutes les sermons le dimanche, tu écoutes le message le dimanche. Encore si tu peux t'asseoir pour écouter tout le message, parce que tellement que maintenant ça ne va pas, tellement que la négligence est devenue grande, tu n'arrives plus à suivre un culte entier. Pendant le culte, ton esprit vagabonde. Pendant le culte, ta tête est ailleurs. Pendant le culte, ton esprit est ailleurs. Tu es là physiquement, mais spirituellement, tu n'es pas avec l'église. Parce que tu as un problème, il y a quelque chose qui est en train, il y a un danger qui est en train de menacer ta vie. La Bible dit que Eutychus était bel et bien présent, mais il était assis à la fenêtre. Frère, tu es certainement à l'église, mais est-ce que tu n'es pas assis à la fenêtre? Ma soeur, tu es à l'église, mais est-ce que tu n'es pas assis à la fenêtre? Il y en a même qui sont assis à la porte, ça dit qu'ils sont presque sur le point de sortir. Frères et sœurs, la négligence d'Eutychus a fait qu'il était assis à la fenêtre. Or, à la fenêtre, tu ne peux pas suivre convenablement le culte. À la fenêtre, ton esprit ne peut pas comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. À la fenêtre, tu ne peux pas suivre toutes les instructions de Dieu. À la fenêtre, frères et sœurs en Christ, Eutychus était assis. Et la Bible dit que pendant qu'il était assis à la fenêtre, parce qu'il avait déjà été négligent dans le choix même de sa place dans l'église, parce qu'il avait été négligent, la Bible dit alors, pendant que Paul prêche, un profond sommeil va s'emparer d'Eutychus. Frères et sœurs, ta négligence va provoquer un sommeil spirituel. Ta négligence va faire que le sommeil va s'emparer de toi. La Bible dit que Eutychus a été pris dans un profond sommeil. La version que j'ai qualifie le sommeil de profond. C'est-à-dire qu'il a d'abord été négligent. Il ne savait pas où cela allait le conduire. Comme ce frère, cette soeur qui est en train de nous suivre, qui est aujourd'hui négligent dans sa vie spirituelle, qui est aujourd'hui négligent dans les choses de Dieu. Tu es devenu tellement négligent que toi-même tu ne sais plus si tu vas pouvoir sortir de cette négligence. Tu es devenu négligent, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas commencé ainsi avec le Seigneur. Ta foi n'était pas ainsi avec le Seigneur. Il y a de cela quelques années, tu étais plus bouillant, tu étais plus attentionné, attentif. Il y a de cela quelques années, tu étais plus consacré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es assis à la fenêtre et aujourd'hui, tu es devenu tellement négligent que le sommeil est en train de devenir profond. La Bible dit qu'un profond sommeil a pris Eutychus alors qu'il était assis à la fenêtre. Déjà qu'il était assis dans une position dangereuse, mais voilà que le sommeil ne vient pas l'aider. La Bible dit qu'au moment où il était assis à la fenêtre, pendant que son esprit était ailleurs, pendant que son esprit était en train de vagabonder, voilà que le sommeil va tomber sur Eutychus. Frère, sœur, certainement que le sommeil a déjà commencé à s'emparer de toi. Et toi-même, tu sais que ce que le Seigneur est en train de dire est vrai. Frère, sœur, les autres te voient bien habillé, ils te voient parler, ils te voient d'apparence très bien. Mais en réalité, au fond de toi, tu es en train de traverser un sommeil terrible. L'alourdissement est en train de s'emparer de toi. Frère, l'assoupissement est en train de battre son plein dans ta vie. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Mais au fond de toi-même, et toi-même, tu vois que ça ne va pas. Tu n'arrives plus à prier parce que le sommeil spirituel s'est abattu sur toi. Tu n'arrives plus à jeûner parce que le sommeil spirituel s'est abattu sur toi. Tu n'arrives plus à te lever pour te consacrer véritablement. Ton intimité avec Dieu a pris un coup. Ça ne va pas dans ta vie spirituelle. Il faut l'avouer, ça ne va plus. Et toi-même, tu te poses des questions. Aujourd'hui, tu te bats pour t'en sortir. Tu essaies de faire de ton mieux, mais ça ne va plus. Parce que non seulement tu as été négligent, mais maintenant, le sommeil s'est appesanti dans ta vie. Frère, sœur, ce sommeil est tellement dangereux
dangereux. Oh, combien de frères, combien de sœurs sont en train de passer par là ce matin. Toi qui es en train de nous suivre et qui sais que véritablement ta vie spirituelle ne va plus bien. Ton ministère ne va plus bien parce que c'est un processus. Et frère, si tu n'y prends garde, ce qui se passe spirituellement va réjaillir sur ta vie physique. Et tu vas voir que tes affaires aussi vont commencer à prendre un coup. La Bible dit que pendant qu'il était en train de sommeiller, pendant que Paul parlait, pendant que le Seigneur donnait sa parole, pendant que Dieu était là, je précise que Eutychus est à l'église, donc il est chrétien. Et donc même étant à l'église, cela ne nous garantit rien. Même étant chrétien, frère, encore, il faut peut-être définir ce que c'est qu'un chrétien. On ne va pas rentrer là, mais il faut savoir qu'il était dans l'église. On va le considérer comme chrétien, mais quand même, il y avait un assoupissement, un sommeil qui s'était abattu sur lui. L'alourdissement s'était abattu sur lui. De sorte que ça n'allait plus dans la vie spirituelle d'Eutychus. Son ministère avait pris un coup, ça n'allait pas. Frère, soeur, toi qui nous suis, qui a commencé tout doucement par la négligence, et aujourd'hui tu as vu que tu ne te retrouves plus spirituellement. Sois vrai avec Dieu. Tu constates que dans ton ministère, ça ne va pas. Sois vrai avec Dieu. Tu constates que dans ton foyer, ça ne va pas. Sois vrai avec Dieu. Au travail, ça ne va plus. Parce que comme je l'ai dit, c'est un processus qui commence spirituellement et qui se manifeste après physiquement, qui a en fait des conséquences sur la vie physique. Frères et sœurs en Christ, ça ne va pas. Nous ne pouvons pas nous cacher. Nous ne pouvons pas nous leurrer. Tu ne dois pas te cacher parce que ça ne va vraiment plus. Souviens-toi que tout a commencé par une négligence. Négligence que toi-même tu as choisi délibérément. Frères et sœurs, il faut que tu sois toi-même responsable de ta vie, de ce qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qui est en train de t'arriver, frère? Tu as choisi, ma soeur, tu as choisi de t'asseoir à la fenêtre. Tu as choisi de marcher avec Dieu avec négligence. Tu as choisi de marcher avec Dieu un pied dedans, un pied dehors. Et ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, la négligence fait que le sommeil s'est emparé de toi et tu n'arrives plus à te réveiller. Ça ne va plus. L'assoupissement, l'alourdissement, les démons sont en train de battre leur plein dans ta vie. Cela va occasionner quoi? La Bible dit, alors que le sommeil s'abat sur lui, ce sommeil, et la Bible emploie un verbe qui est le verbe entraîner. C'est le sommeil qui va l'entraîner. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit Eutychus va tomber. Négligence, sommeil, et la troisième chose, Eutychus tombe. Mon frère, ma soeur, toi qui as été négligent, toi qui as été négligente, toi qui as commencé à avoir ce sommeil dans ta vie, j'ai commencé en disant qu'il y a un danger qui menace ta vie. Il y a un danger qui est en train de planer au-dessus de ta tête. Et maintenant, nous voyons avec la parole de Dieu que le danger est réel. Il est imminent. La Bible montre que Eutychus va finir par tomber. Et la Bible précise qu'il est tombé du 3e étage. Ça nous fait penser à quelque chose. Vous savez, on parle du 3e ciel. Vous savez, on parle des 3 dimensions, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous savez, on parle de la parole avec Dieu, la parole Dieu, la parole qui était au commencement. Donc, il y a toujours 3 dimensions. Le chemin, la vérité, la vie. Et donc, les 3 étages ici, je vais dire comme ça, symbolisent en quelque sorte des dimensions spirituelles. Et la Bible nous montre d'où est-ce que Eutychus est quitté. La Bible dit qu'il est quitté au 3e étage et il est tombé. Frère, Eutychus était certainement à une position. Eutychus était à un niveau. Mais regardez ce que le sommeil va faire dans la vie d'Eutychus. Le sommeil, la négligence d'Eutychus vont faire que Eutychus va se retrouver par terre. Tomber, c'est bel et bien à terre. Mon frère, ma soeur, toi qui as commencé par la négligence, le sommeil, aujourd'hui tu te retrouves par terre. Toi qui te retrouves par terre et tu ne sais pas comment faire pour te relever. Ma soeur, toi qui es en train de traverser des moments tellement difficiles spirituellement, ça ne va pas, mais tu ne peux pas le dire peut-être, tu ne veux pas l'avouer, parce que certainement tu es responsable quelque part, ou tu veux rester digne quelque part, ou du moins tu as honte de l'avouer. Frères et sœurs en Christ, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je voudrais dire à celui qui est en train de nous suivre, à celle qui est en train de nous suivre, qu'aujourd'hui tu es par terre. Qu'est-ce que cela veut dire, se retrouver par terre? Se retrouver par terre, c'est se retrouver dans une position où l'homme ne sait plus quoi faire. Se retrouver par terre, c'est se retrouver dans une position de rétrogradation. Se retrouver par terre, c'est se retrouver dans une position certainement que tu avais déjà dépassé, tu avais pris de l'ascension, mais aujourd'hui tu es revenu en arrière. Frères et sœurs en Christ, la Bible dit que Eutychus s'est retrouvé par terre. Il est tombé et il s'est retrouvé par terre. Il était juste couché là. Les autres vont venir. Et quand la foule va descendre, les gens vont constater que non seulement il est par terre, mais il est mort. Très souvent, lorsque nous tombons par terre, pour le dire ainsi, on va dire lorsque nous tombons, frère, nous tombons de sorte que si nous ne mourons pas, cela occasionne de grands dommages.
S'il ne mourait pas, il serait blessé. Mais dans notre cas, la Bible dit, il est mort. L'apôtre qui était en train d'enseigner, l'homme de Dieu qui était en train d'enseigner, le messager descend et il constate que Eutychus est mort. Frère, la Bible dit que le trouble a commencé à s'emparer de ceux qui étaient là. Ils se sont dit, mais comment un chrétien qui est à l'église, comment un frère qui était certainement dévoué, comment quelqu'un qui était tous les jours avec nous, tous les dimanches avec nous, comment il peut mourir de cette façon? Et très souvent, nous nous posons des questions quand on entend dire qu'un frère, une sœur est en train de passer par un certain nombre de choses. Et nous nous demandons, mais comment cela peut-il arriver? Mais quels ont été les choix de ce frère? Quels ont été les choix de cette sœur? Et là, nous ne nous posons pas cette question, mais nous nous demandons, non, mais il vient à l'église. Et souvent, c'est l'église qui est accusée. Je rappelle que Paul était à Troas. Et Paul était en train de délivrer un message. Paul était un serviteur authentique. Et l'église de Troas, en réalité, c'était une église naissante, avec le Saint-Esprit, avec la vie de Dieu. Mais frère, pendant qu'il parle, voilà un frère qui tombe. Allons-nous donc dire que c'est la faute de Paul que Eutychus soit tombé? Ou allons-nous dire qu'il y a un problème dans l'église? Quand c'est comme ça, on accuse l'église. Et on se dit, non, 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 cette église, non, 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 quelqu'un ne peut pas quitter et tomber. Mais quelle est la vie d'Eutychus? Qu'est-ce qui se passe avec Eutychus? Je rappelle que Eutychus avait choisi lui-même de s'asseoir à la fenêtre. Je rappelle que Eutychus était un chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Je rappelle que Eutychus était un chrétien négligent. Je rappelle que le sommeil s'était emparé de la vie d'Eutychus. Les dons spirituels étaient en train de tarir dans sa vie. Sa vie de prière, il n'y en avait plus. La vie de sanctification avait foutu le camp. Frères et sœurs en Christ, je voudrais te dire à toi qui me suis, à toi qui es en train d'entendre ceci, qu'il est temps de te ressaisir. Le Seigneur peut faire quelque chose dans ta vie. Quand Eutychus est tombé, qu'il est mort. Écoutez, les hommes n'ont pas dit, c'est la faute d'Eutychus. Il menait une mauvaise vie. C'est là les conséquences. Laissons-le. Quand Eutychus est tombé, qu'il est mort, Paul n'a pas dit, vu qu'il est mort, allons l'enterrer. La Bible dit que Paul est descendu vers lui. Frère, lorsque le danger arrive, lorsque le malheur atteint le juste, lorsque le malheur s'abat sur le juste, la parole de Dieu nous enseigne que Dieu ne l'abandonne pas. Dieu ne le délaisse pas. La Bible dit que le malheur peut atteindre le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel ne t'abandonnera pas. L'Éternel ne te laissera pas. Heureusement que Jésus-Christ est là. Heureusement que Jésus-Christ est dans la barque. Heureusement que ce jour-là, il y avait un de ses disciples, il y avait un messager de Jésus-Christ qui s'appelait Paul. Et figurez-vous un instant si Paul n'était pas là. Peut-être qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui allait le faire, mais cela n'est pas évident. Heureusement que Paul était là. Frère, heureusement qu'il y a quelqu'un qui est juste à côté de toi. Heureusement que dans cette difficulté que tu traverses, dans ces dangers parmi lesquels tu marches, dans cette négligence qui est en train de s'abattre sur toi, ce sommeil qui t'a pris, ce profond sommeil, heureusement que tu n'es pas seul. Quelqu'un est avec toi. Quelqu'un marche avec toi. Quelqu'un dort avec toi. Il y a quelqu'un qui connaît la situation que tu traverses. Et frère, quel que soit l'état dans lequel tu es, quel que soit le niveau auquel tu es descendu, la Bible dit que Paul lui-même est descendu aussi. Dieu viendra vers toi. Le Seigneur viendra à toi. Le Seigneur viendra à toi, non pas pour juste te regarder, t'accuser et dire, il l'a cherché, il l'a trouvé. Mais lorsque Paul est descendu vers Eutychus, lorsque le Seigneur va descendre vers toi, il est venu et la Bible dit, il a rassuré ceux qui étaient là. Il a dit, ne vous en faites pas, ne soyez pas troublés, car son âme est encore en lui. Il est vrai que ces malheurs sont en train de s'abattre sur toi. Il est vrai que tu ne te retrouves pas, mais je voudrais te dire, ton âme est encore là. Ce n'est pas encore terminé pour toi. Je voudrais te dire que cette situation va changer à compter de ce jour. Je voudrais te dire que Jésus-Christ est là. Il est la vie et il viendra te donner la vie. Eutychus était mort, mais lorsque Paul descend vers le mort, Paul est un acteur, un agent de vie. Paul est quelqu'un qui marche avec la vie. Frères, sœurs, nous qui sommes chrétiens, nous sommes des transporteurs de vie. Nous sommes des messagers de vie. Et lorsque Paul arrive vers Troas, la Bible dit qu'il va non seulement rassurer ceux qui étaient là, mais ensuite il va ressusciter Eutychus. Frères et sœurs en Christ, Eutychus ressuscite par les mains de Paul, par la prière de Paul, qui savait ce qu'il avait à faire. Toi qui me suis, sais-tu ce que tu as à faire? N'es-tu pas dans l'accusation? Oh, c'est parce qu'ils sont de mauvaise vie que c'est comme ça. Oh, c'est parce que lui-même il a cherché que c'est comme ça. L'âme n'est pas ta mission. Ta mission c'est de l'aider. L'âme n'est pas ton problème. Ton problème c'est de l'aider. Tu dois faire en sorte qu'il se relève. Eutychus ne doit pas périr là. Eutychus ne va pas mourir là. Toi frère, toi sœur qui était en train de traverser ces moments par ta propre négligence, par ta pure négligence, écoute-moi bien, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Le Seigneur ne te laissera pas. Il viendra travailler dans ta vie. Il viendra agir dans ta vie. À toi de savoir désormais comment tu dois marcher. À toi de savoir
désormais comment tu dois t'asseoir. À toi de savoir choisir la place. Ne t'assois plus à la fenêtre. Ne t'assois pas à la porte. Assieds-toi dans l'église et reste dans l'église. Écoute, demeure dans la maison de Dieu. Pensée, corps, âme, esprit. Tu dois être dans la maison de Dieu. Ne fais pas comme Éticus. Ne commets pas la même erreur qu'Éticus. La Bible dit... Paul qui était là, heureusement, va le ressusciter. Frères et sœurs en Christ, vous qui êtes chrétiens, qui avez accepté Jésus, qui aujourd'hui, par la négligence, par le sommeil, vous ne vous retrouvez plus. Je voudrais vous dire que le Seigneur vous parle aujourd'hui. Ne baissez pas les bras. Ne vous dites pas c'est fini. Oh, ne vous détruisez pas. Le diable est appelé l'accusateur des frères. Et pendant que je suis en train de parler, il y a plusieurs personnes qui se sentent coupables. Coupables de péché. Coupables de leurs propres actions. Je voudrais dire, effectivement, tu as péché contre Dieu. Mais sache qu'aujourd'hui, Dieu vient vers toi. Il te demande simplement de te ressaisir. Il te demande simplement de repenser ta vie. Il te demande simplement de te relever. Dieu te tend la main. Toi frère, toi la sœur, qui a traversé des moments difficiles, des moments pénibles, spirituellement dans ton ministère, le Seigneur te dit, il est encore temps. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'abandonnera pas. Jésus-Christ te tend la main. Jésus-Christ te restaure. Il restaure ta vie de jeûne. Il restaure ta vie de prière. Il restaure ta vie de méditation. Il restaure le service qu'il t'a confié. Jésus-Christ te restaure ce jour. Toi qui suis cette émission, qui n'est pas chrétien, toi qui n'as pas reçu Jésus, tu es semblable à celui qui est assis à la fenêtre. En fait, tu es dehors. Il est temps pour toi maintenant d'accepter le Seigneur. Parce que dans ta position, lorsque les vents vont souffler, lorsque tu vas tomber, il te sera difficile. Celui-ci, c'est parce qu'il connaissait le Seigneur. C'est parce qu'il était dans la maison de Dieu. Paul est venu et Paul l'a ressuscité. Mais toi, quel sera ton cas? Toi, qu'est-ce qu'il va arriver de toi? Frères et sœurs en Christ, je voudrais dire à celui qui n'a pas encore accepté le Seigneur, accepte Jésus, il te donnera la vie. Accepte Jésus, il te gardera. Accepte Jésus, il fera des choses merveilleuses pour toi. Et toi qui l'as déjà accepté, ne baisse pas les bras. Ne crois pas que c'est terminé. Tu te relèveras après ce message. Tu te relèveras après cette émission. Pense à hier. Pense aux premiers zèles. Pense à ton premier amour. Pense à lorsque tu avais accepté Jésus. Pense à l'amour que tu avais pour son œuvre. Pense un temps soit peu à la vie d'intimité que tu avais développée avec le Seigneur Jésus. Pense à toutes ces choses et reviens à ton premier amour. Et reviens à ton premier zèle. Écoute, n'abandonne pas. Écoute, ne lâche pas prise. Écoute, ne dis pas que c'est terminé. Dieu a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Et c'est pourquoi il envoie ses serviteurs te parler. Et c'est pourquoi il entre dans ta maison. Parce que en écoutant ce message, c'est Dieu qui parle à ton cœur. C'est Dieu qui parle à ta vie. Dieu te dit qu'il t'aime. Dieu te dit qu'il veut faire quelque chose pour toi. Il veut faire quelque chose avec toi. Et pour tous ceux-là qui ont suivi et qui souhaiteraient avoir une prière, frères et sœurs, vous pouvez nous appeler au numéro qui est sur la bande déroulante. Pour ceux qui ont besoin d'être spirituels, nous sommes là. Si vous êtes dans les autres pays, vous pouvez m'appeler et vous m'aurez. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous pouvez chercher à me contacter physiquement. Je suis là et je serai ravi d'être avec vous, de vous aider. Que la paix du Seigneur soit chez vous. Shalom chez vous. Shalom à vous. Pour nous contacter, pour faire vos dons, appelez au plus 225 05 05 55 53 92 ou encore au plus 225 07 47 69 68 29. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube Siva TV et nous suivre également sur les autres réseaux sociaux. Notre page Facebook Siva ou encore notre groupe WhatsApp Info Siva.